Allez, bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue sur sa maquette. Aujourd'hui, petite vidéo ou grande vidéo, j'en sais rien, le temps que ça va me prendre, sur la peinture des deux petites figurines sur la R5 Turbo. Celles qui sont prévues dans le kit, hein. J'en ai pas acheté, j'en ai jamais fait. Voilà, je précise, et je tiens vraiment à préciser, je n'ai jamais fait de figurine, je suis complètement débutant, voilà. Donc, j'ai acheté des peintures Army Painter. Hop, que je vous le centre, voilà, pardon. En contraste, enfin, je sais pas comment ils s'appellent, Speed Paint. C'est celle qui fait de la contraste, en fait, normalement, elle est censée être plus foncée dans les creux que pas dans les creux. Voilà, donc une couche, j'ai acheté ça au petit magasin à côté de chez moi. Donc, les combinaisons seront jaunes. Le noir, forcément, c'est pour les ceintures, hein. Et couleur chair, c'est pour les visages. Donc, voilà, premier constat, déjà, c'est une peinture qui est jaune, et quand je la mets dans ma petite gamelle, elle est rouge. Voilà, bon, c'est marrant. Enfin, jaune, c'est jaune-orange, voilà, c'est pas vraiment un jaune vif. Donc, je répète encore une fois, je n'ai jamais fait ça, donc je vais faire des grosses conneries. Voilà, je suis pas là pour vous apprendre à faire, je suis là juste pour vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Donc, alors, il m'a dit, première chose, c'est une peinture contraste, donc il faut absolument bien les secouer. Voilà. Donc, il faut absolument bien secouer les flacons. Voilà. Ensuite, il m'a dit ne pas passer en fine couche. Voilà. Il faut passer des bonnes couches pour qu'on ait vraiment des bonnes différences. Voilà. J'espère que je suis cadré. J'ai changé ma caméra de place et là, je n'ai aucun retour. Voilà. Alors, c'est hyper liquide comme peinture. Alors moi, j'ai pas du tout l'habitude de ça. Voilà. Il ne faut pas dépasser non plus. Il faut être le plus précis possible. Parce que si vous dépassez, eh ben en fait, il m'a dit apparemment quand on repasse d'une peinture sur l'autre, ça fait quelque chose d'un peu marron. Voilà. Donc, on verra si ça m'arrive, hein. Je pense que ça va m'arriver de toute façon. Voilà. Pour ceux qui connaissent les peintures contrastes, parce que je pense qu'il y en a plein qui connaissent, mais pour ceux qui connaissent pas, il faut que vous ayez une figurine qui ait du relief. Voilà. Si vous avez une figurine qui est plate, apparemment ça marche pas. Voilà. Donc j'irai pas plus loin que ça, j'irai pas vous expliquer pourquoi. Juste qu'elle va se glisser dans les creux et que du coup ça fait des zones plus sombres et d'autres plus foncées. Voilà. Le conseil qu'il m'a donné aussi, après clair. Donc il m'a dit soit blanc, soit gris clair, soit ocre, je crois. Voilà. Donc moi je suis parti sur un gris clair parce que je sais pas du tout. J'avais pas envie de faire blanc. Voilà. J'ai un peu de mal avec mon après blanc, la fin qui me reste. Et j'ai pas envie de l'acheter, donc du coup j'évite de faire du blanc. Donc voilà, j'essaie de me concentrer un petit peu en même temps que je vous parle. Mais j'aimerais bien ne pas faire de coupure et ne pas vous mettre de musique. J'aimerais bien vous donner mes ressentis en même temps. Donc par moment, ça va peut-être être un peu bizarre. Honnêtement, alors, je vous dis tout de suite, hein, je suis pas là pour faire une figurine qui soit waouh, super, trop beau. Je m'en fiche, hein. On va avoir 1 centimètre dans la voiture. Ce que je veux, c'est juste, comme dirait Fabio, faire la blague, hein. Voilà. Ça a l'air de s'appliquer
énormément facilement, en fait. Alors, je reste sur quelque chose de quand même assez facile. Ça reste quand même une combinaison de pilotes de rallye, hein. Donc, c'est tout uni. Ah bah voilà, j'ai débordé là. Je vais essayer d'y nettoyer. On va voir si j'y arrive. J'espère que vous n'avez pas mes gros doigts et que vous voyez pas que mes gros doigts. J'en sais rien. On verra de toute façon au montage. Donc je disais. Ah merde, j'ai renversé. Ah bah, j'ai renversé ma peinture, c'est même pas renversé en fait. Je disais donc, ça reste quelque chose quand même d'assez simple parce que ça reste une combinaison de pilotes. Une combinaison de pilotes, 80% du temps, c'est uni, hein. Il n'y a pas de. Il n'y a pas 150 000 décors à faire dessus, il y a pas de dessin, il n'y a pas de trait, il n'y a pas de. Voilà. Donc, puis surtout, voilà, pour ma première, j'avais pas envie de m'embêter et que je voulais la faire vraiment toute simple, au plus simple, pour dire d'avoir quelque chose, quoi. Voilà, uniquement. Euh, Franchement, avoir comme ça, c'est de la peinture qui s'étale très, très, très facilement. Alors, sur une petite figurine comme ça, qui est assez grosse aussi pour ceux qui font du Warhammer, hein. De toute façon, voilà. Et que voilà, pour ce que je viens d'expliquer, que c'est une combinaison unie et tout, c'est super, super facile à appliquer. Voilà. Je savais pas du tout sur quoi m'attendre. Euh, J'en ai mis une bonne couche. Je pense que vous y aurez vu à la caméra. J'espère que franchement j'étais cadré, parce que je vois rien du tout. Euh, Et sincèrement, ça va très 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 bien. Je suis très content. Alors, il faudra voir le résultat fini et sec, hein, parce que pour l'instant, ouais, je suis content, voilà. Mais il faut voir le résultat sec. Mais voilà, là, j'ai pas trop d'être précis. J'ai pas, il faut que je peigne 1 mm ci, 1 mm là. Euh, Quand il faudra être plus précis sur le noir pour faire les ceintures de sécurité, ça sera peut-être pas la même, hein. Voilà. Parce que là, autant je suis au-dessus de la ceinture, en dessous de la ceinture de sécurité, donc ça reste assez facile, on va dire. Mais quand je vais faire le dessus de la ceinture de sécurité et qu'il faudra pas que la peinture descende, ça sera autre chose. D'ailleurs, je me rends compte en fait en même temps que je peins que j'ai pris de la peinture contraste pour les ceintures de sécurité, mais en fait, je vais pas m'en servir. Parce qu'elles sont lisses de chez Lisse et que du coup, je vais utiliser ma peinture toute simple, mon noir simplement. Parce qu'il n'y a pas besoin de la ceinture est vraiment lisse de chez Lisse. Donc voilà, je sais pas. Franchement, honnêtement, moi j'aime bien. Je renforce un petit peu. On verra si c'est une connerie ou pas, hein. Peut-être que c'est une grosse connerie. Peut-être que ceux qui font de la figurine, bah, vous allez rigoler, hein. Vous allez dire ouais, il fallait surtout pas faire ça. Voilà. Mais moi, en attendant, franchement, en fait, je pensais franchement ne pas aimer. Et en fait, je suis en train de prendre du plaisir à faire ça, dis donc. C'est fou, hein. Après, voilà, comme je le dis, comme je le redis, je ne suis pas dans le détaillage, hein. Je
je badigeonne et voilà. J'ai pas envie de... Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il y ait du relief, en fait. Qu'on se dise, bah tiens, si, la figurine... Alors ouais, elle est peut-être pas peinte comme il faut, elle est peut-être pas machinée, elle est peut-être pas de partout pareil, mais je veux pas que ça fasse une combinaison lisse et puis c'est tout, quoi. Je sais pas si vous comprenez, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Franchement, je suis bien content. Je vais faire le deuxième tout de suite. Donc ça, c'était le copilote que je vais laisser sécher. Je vais faire le deuxième avec vous. Et puis, je pense que quand j'aurai fini le deuxième, celui-là sera peut-être sec, ça sera bon. Et bah allez, on est parti, hein. Donc là, je vais remettre une plus grosse partie, une plus grosse tout de suite, une grosse couche tout de suite. Comme ça, on va voir la différence. Même pour vous, si ça peut vous aider. Parce que j'ai cherché des tutos, des tutos. Comment peindre un pilote de rallye. Sauf que peindre une combinaison, tout ça. Vous avez tout sur le Warhammer, vous avez une ou deux sur des pilotes militaires, des pilotes d'avion. Mais des pilotes de rallye comme ça, j'ai pas trouvé de vidéo. Voilà, donc je sais pas. Il y en a peut-être pas, j'en sais rien. Mais moi, en tous les cas, je suis pas tombé dessus. Voilà. Donc, je me suis dit que ça pourrait peut-être servir pour d'autres. Voilà. Je suis pas là pour dire super, j'ai gagné 150 000 abonnés avec cette vidéo, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Voilà. Ce que je veux, c'est si ce que je suis en train de faire, ça peut servir à quelqu'un, et bah tant mieux, quoi. Et là, vous voyez, là, j'en mets vraiment une bonne couche. Hein. Je vais pas, avec le dos de la cuillère, là, comme on dit. Hein. Donc, je me répète, pour ceux qui prennent la vidéo en cours ou ceux qui avancent les vidéos et qui tomberaient là, je n'ai jamais fait ça. Je fais ça juste en blague pour dire d'avoir les pilotes dans la voiture. Sincèrement, si c'est nul ce que je fais, qu'il faut absolument pas faire ça, ok, pas de souci. Mais argumentez. Voilà. Tout ce que je vous demande, c'est argumenter. Dites, ah bah t'aurais dû moins de peinture à cet endroit-là, plus à cet endroit-là. Voilà. Hein, dites-moi pas, non, c'est pas comme ça qu'on fait, démerde-toi. Parce que j'ai eu le cas et que ça me saoule quand on me dit ça. Je veux bien qu'on me dise que je suis nul, je veux bien qu'on me dise non mais t'es teubé, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais dites-moi oui, c'est pas comme ça, mais tu devrais faire ci ou tu devrais faire là. Je pense que ça serait beaucoup plus intelligent. Voilà. Enfin bref, c'était la parenthèse. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Ça va tellement bien que franchement, j'ai fait ça en 2 minutes. Alors franchement, vous devez halluciner hein, quand même. Hein. Les mecs qui font de la figurine, vous devez dire, waouh, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire. Moi, ça me fait rigoler en tous les cas. J'apprécie beaucoup de faire ça. Pourtant, je suis pas fan de pinceau, mais je sais pas, ça me fait rigoler, voilà. Donc le résultat sera peut-être horrible, ça sera peut-être pire que tout, mais en tous les cas, moi, j'aurais passé un bon moment à faire ça. Et là, ouais, par rapport à la première figurine, j'en ai mis beaucoup plus. Donc on va pouvoir se rendre compte de la différence quand elle sera sèche, je pense. Et là, vous devez avoir que mes gros doigts, ça se trouve, j'en sais rien. Euh, Donc comme ça, on verra la différence de oui, ici, il faut que j'en fasse plus comme la deuxième passe ou comme la première passe. Voilà, j'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Là.
crois que j'en ai mis 3 fois plus sur celle-là que sur celle d'avant, hein, parce que franchement, j'ai plus de peinture, j'ai plus rien. Enfin, j'ai plus de peinture. Ce que je m'étais préparé, j'en ai plus. Hop, bah voilà. Tac. J'espère que j'étais cadré, que vous avez vu quelque chose, parce qu'autrement, je vais être un petit peu dégoûté quand même. Donc voilà, ça c'est celui que je viens de faire. Hop, donc, on va le faire sécher un petit peu. Donc voilà, les peintures ont séché ou sont quasiment sèches. Donc on va faire un petit point. Ça, c'est la première que j'ai faite. Donc avec suffisamment de peinture, mais pas non plus énormément, voilà. Ça fait une bonne couche quand même, hein. Ça fait bien des reliefs bien foncés, clairs, zone foncée, donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais, donc c'est cool, je suis assez content. Voilà. Ça fait une combinaison un peu plus vivante que si j'avais fait nature. C'est pas facile à filmer comme ça, hein. Après, c'est pas du tout la couleur que je voulais. Voilà, je voulais quelque chose qui fasse quand même beaucoup plus jaune. Là, ça fait très orange. Bon, c'est pas grave, c'est pas non plus voilà, pour ce qu'on va voir à travers la voiture, c'est pas très grave. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus jaune vif en fait, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Ça me dérange pas plus que ça. Voilà. Donc là, il y a quand même une bonne couche de peinture sans que ça soit vraiment non plus énorme. Hop, que je me centre. J'essaye de regarder, mais l'écran est de l'autre côté, donc c'est un peu compliqué. Voilà, on voit bien que là, la peinture, elle a quand même passé par-dessus l'harnais, alors que non, au milieu, là, alors que normalement, elle aurait pas dû y passer, je pense. Mais là, ça va encore, voilà. On va faire quelques retouches de peinture. De toute façon, les harnais, ça va être noir et gris, donc je vais y faire aux peintures Cobra, donc ça va largement recouvrir. Et là, par contre, là, j'ai fait vraiment la grosse passe, grosse couche, bien appuyée, bien... Allez, j'y vais, on y va, et on verra ce que ça donne. Donc la couleur, c'est quasiment la même. Il y a vraiment très très peu de différence. Hop, je vais essayer de vous mettre les deux à côté. Hop, celle de gauche, c'est la grosse couche épaisse. Celle de droite, c'est un petit peu plus fin. Voilà, c'est une bonne couche quand même, mais c'est un petit peu plus fin. Celle du haut, du moins. Voilà, on voit que franchement, sur les couleurs, il n'y a pas énormément de différence. Mais voilà. Par contre, bah voilà, grosse couche qui veut dire, et ben du coup, en fait, si on regarde l'harnais là, et ben il est complètement rempli de peinture. Voilà. Parce que c'est quand même des peintures qui sont très liquides, donc ça a coulé. Dans mon cas, c'est pas très grave parce que je vais y faire au noir normal. Apparemment, si vous repassez une peinture contraste dessus, ça devient marron, hein. Donc voilà, le mélange de plusieurs peintures ferait marron. À savoir, voilà, je vous préviens juste que si vous mélangez les peintures, ça devient marron. Donc ça serait pas bon. Donc il faut quand même en mettre suffisamment. Mais sur celle-là, j'en ai trop mis. Voilà. Puis on voit bien que voilà, à l'arrière, là, ça fait un gros pâté au rouge. C'est même plus orange ou jaune ou quoi que ce soit, c'est rouge. Mais, mais voilà, c'est comme ça. Ça me dérange pas plus que ça. Il va être assis, il va être dans le siège. On verra rien du tout, hein. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire ça. Maintenant, je vais continuer un petit peu, je vais faire mes harnais, je vais peut-être faire mes chaussures aussi, parce que les chaussures, je vais les faire à la peinture normale, hein. Je vais pas acheter une peinture juste pour ça, surtout qu'on n'y verra pas du tout. Je ponce, je finis mes casques et tout. Et je vous reprendrai pour le visage. On verra ce qu'on fait avec le visage. Voilà. Allez, à plus. Allez, Ciao. donc, on se retrouve donc quelques jours après le début de la peinture sur les combinaisons, sur les pilotes. Euh, Honnêtement, c'est très beau. C'est plein de relief, c'est ce que je voulais, voilà, que pas avoir une couleur unie et c'est tout. Je pense quand même que j'en ai mis beaucoup trop. Voilà. Honnêtement, je pense pas que normalement on doit avoir du orange comme ça. Voilà. Mais après, c'est vraiment ce que je recherchais, quoi.
Je recherchais vraiment quelque chose de simple, quelque chose qu'on voie que ça fait pas un blanc uni et voilà. Voilà, donc tout simple, enfin une combinaison unie, comme si j'avais passé mes peintures à moi et je mets une couche comme si je faisais un aplat et basta. Donc c'est pas du tout ce que je voulais. Donc voilà. Donc j'y trouve un tout petit peu terne, voilà, honnêtement. Je vais pas mentir, j'y trouve un petit peu trop terne à mon goût. Je vais essayer, j'ai bien dit je vais essayer, de passer un vernis brillant par-dessus. Voilà. On verra ce que ça fait. Après, par contre, le résultat est vraiment très beau. Voilà. Donc, on va commencer les pilotes. Voilà. Donc, je me suis rendu compte qu'il y en a un. Alors, est-ce que ça va me faire la mise au point ou pas? Yes. Il y en a un qui est assez lisse et l'autre qui a un peu plus de relief. Voilà. Je sais pas si vous l'aurez vu à la caméra, mais celui-là, il a un petit peu plus de relief. Donc, je pense que le visage de celui-là va beaucoup mieux sortir. Donc on verra. Voilà, je vais essayer de vous faire ça. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Toujours Arby Painter, hein, la peinture, voilà. La peinture pour faire le visage. C'est du Pale Reddish Brown. Voilà. Du Crusader Skin. Il y a le nom qui est là et moi je m'embête à lire ce qui est marqué là. Alors, Crusader Skin. Voilà. Donc ça, il faut passer en fine couche, il m'a dit. Voilà. Sur du blanc. Parce que oui. Donc à la base, j'ai passé les mains. Si je mets mes doigts devant, ça va pas le faire, peut-être. Voilà. À la base, j'ai passé cette peinture-là sur les mains. Et moi, je l'ai fait sur l'après-gris. Voilà. Bon, même si c'est un gris qui est vraiment très très clair, il m'a dit après blanc. Donc on va voir la différence avec ça. Et bah très très fine, pas facile, hein. Donc je commence par le visage, puisque après de toute façon l'intérieur il sera fait en noir mat, comme s'il y avait un espèce de camouflage. Voilà. Le contour sera noir de camouflage. Waouh, waouh, ça. C'est pas de camouflage, ça ressemble. C'est. J'ai perdu le nom. Je l'ai bouffé, hein. Enfin, vous avez compris, comme s'il y avait un peu de. Un effet. Un effet pas moquette, mais voilà, enfin. Le noir qu'on retrouve dans les casques pour le maintien. La tête. Et que ça soit plus agréable à porter. Voilà. Hop. Ouais, les visages, je trouve pas ça formidable là, hein. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. J'espère que j'étais cadré et que c'était pas tout flou, j'en sais rien. Bon, on verra. Si vraiment au pire c'est nul, j'y couperai, vous y verrez pas, tant pis. Vous aurez la peinture des casques. J'ai l'impression que ça sort quelque chose de vraiment uni en fait. Le copilote, il a un œil fermé, un œil ouvert. C'est marrant, c'est maintenant avec la peinture que je m'en rends compte. Le copilote ou le pilote, j'en sais rien. Je dis le copilote, mais je sais pas si vous y voyez, vous voyez. On dirait qu'il a un œil ouvert, celui-là. Celui qui est en haut, il serait ouvert, et celui qui est en bas, il serait fermé. Il doit avoir certainement trop peur dans la voiture à côté. Et ça, c'est le pilote, ou le copilote, ou je sais rien, voilà. Donc là, j'ai passé 2 petites couches. Je les ai séchées au sèche-cheveux, vous l'avez entendu, hein.
J'ai mis une couche un tout petit peu plus appuyée. Je trouve que le visage, ça fait un peu... Je sais pas si ça fait vraiment un ton naturel, en fait. Ouais, si, peut-être pas mal, en fait. Hein. C'est dur à dire. Mais c'est pas mal. Je sais pas si je fais les yeux ou pas. Compliqué de faire les yeux, peut-être. Si, je vais essayer de faire un peu de blanc pour faire les yeux, quand même. Donc, j'ai pas filmé, mais j'ai fait les yeux. Bon, c'est juste pour dire qu'il y a des yeux, hein, voilà. Il n'y a pas d'expression, il n'y a rien. C'est du blanc, une pointe de bleu, parce que j'ai du bleu sous la main. Et c'est tout, hein. Voilà. Donc, bon, c'est pas franchement terrible, mais ça au moins, ça a le mérite d'être là. Voilà, je cherchais mes mots, mais ça a le mérite d'être là. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer au casque. Donc, peinture rouge de mes Amocobra Motor Paint que je me sers que je me sers de temps en temps, voilà, parce que c'est pas du tout ce que je me sers réellement pour mes carrosseries, tout ça. Et en fait, je sais pas si vous le voyez à l'écran. Putain, et puis le retour, il est derrière, c'est dur. Hein. En fait, voilà, je sais pas si vous... Je vais faire comme ça. Sur le pinceau. Ah, je suis obligé de me contentionner. Voilà. Je sais pas si vous voyez sur le pinceau, là, voilà. Ça fait une grosse boule de peinture un peu épaisse. Et ben en fait, j'avais quasiment tout le pot qui était comme ça. Voilà. Donc je brassais, je comprenais pas pourquoi quand on le brasse, voilà, quand on brasse pas. Par exemple, on voit bien sur le gold, bien que je l'ai brassé un petit peu dessous. Dessous, il est bien jaune et dessus, il est marron. Voilà. Donc ça fait une petite différence quand ils sont pas brassés. Là, c'est celle-là, c'est la rouge, c'est la roseau métalliso, donc rouge métallique. Et en fait, au milieu, c'était vraiment, pardon, faudrait peut-être que je cadre. Au milieu, c'était vraiment tout dur, enfin dur. Non, pas dur parce que du coup, après, quand j'y ai mélangé et tout, j'y ai bien mélangé avec ça, là, ma petite barre en ferraille là. C'est bien reparti, donc ça n'a pas séché. Mais c'était devenu comme de la peinture toute compacte. C'était marrant. Enfin, marrant. Ça m'a pas trop fait rigoler sur le coup, parce que j'ai cru que ma peinture était morte. Et que je m'en étais jamais servi. Donc honnêtement, sur le coup, j'ai pas trop rigolé. Mais je suis à côté. Je suis sûr que je suis à côté du cadre. Mais voilà. Donc je sais pas pourquoi elle m'a fait ça. S'il y en a qui savent, ben dites-le. Il n'y a pas de souci. Il me semble que celle-là, enfin, je l'ai jamais utilisée, ça c'est sûr. Est-ce que par contre, je l'ai déjà ouverte et que je l'ai mal refermée? Ça peut-être. Voilà. Bon, le rouge a l'air joli. Ça serait... Tu sais, il fait un peu rouge bordeaux. C'est... Bon là, je vais passer des très fines couches. Je l'ai légèrement dilué. Allez, je l'ai pas dilué beaucoup. Lui, à chaque fois que je vois ses yeux, j'ai l'impression qu'il veut me tuer. Moi qui pensais ne pas avoir fait d'expression au visage, j'ai l'impression que il a des yeux de tueur. Je vais vous le montrer après, je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Hop, on dirait qu'il a des yeux de tueur, comme s'il voudrait m'assassiner. Pourtant, je lui ai rien fait à lui. Hein. J'ai essayé de le rendre un peu plus joli que ce qu'il était. Hop. Je l'ai séché un petit coup, hein, bien que ça sèche relativement vite. Je suis sûr que j'ai encore à côté du cadre, ça c'est sûr. Mais elle va superbement bien à peindre. Hein. À peindre au pinceau, dis donc.
Moi je suis vraiment très très nul au pinceau, hein. Vraiment. Vous allez le voir à la fin, de toute façon. Le résultat est pas, sera pas génial, je pense. Mais c'est beaucoup moins pire que ce que je m'attendais, donc ça va, c'est sympa. Je suis content. J'avais pas envie de masquer le visage, tout ressortir l'aéro juste pour ça. J'ai déjà sorti l'aéro juste pour... Pardon. J'ai déjà sorti l'aéro juste pour faire le blanc, parce que j'avais peur de masquer les traits du... les traits du visage. Mais j'ai pas envie de masquer tout le reste. De ressortir l'aéro, de le nettoyer. Passe plus de temps à nettoyer qu'à faire une pièce comme ça. Je crois que ma peinture elle est en train de sécher dans mon petit truc là. J'ai une palette humide et je m'en sers même pas pour faire ça, c'est nul. Franchement. Alors que bon, c'est quand même plus fait pour les choses comme ça que ce que j'ai fait la dernière fois avec. Je sais même plus ce que j'ai fait avec. Si j'ai dû faire l'intérieur de la BM, je crois. Ou je sais plus ce que j'ai fait. Et c'est parti, allez hop, je remets une couche un peu plus épaisse. Voir si des fois j'arrive à en supprimer les traces de pinceau qui, moi, personnellement, me dérangent un petit peu, sans vraiment me déranger, parce que de toute façon, dans la voiture, on le verra pas beaucoup, hein, le casque. Hein. Voilà pourquoi j'aime pas le pinceau. Alors je sais que au début, il faut faire des traces, hein, il faut faire pour qu'on comprenne et tout. Mais ça m'énerve. À l'aéro, c'est tellement propre quand on se sert d'un aéro que du coup, quand on passe au pinceau, et ben, c'est pas trop ça. Mince, j'en ai mis de partout. Ah! Purée, quelle connerie je viens de faire là. Voilà. Je sais pas si vous le voyez, je vais essayer d'y effacer tout de suite. Ouais, ça va, c'est venu. Peut-être pas génial, génial, mais c'est venu. Hop. Je lui en avais mis plein la joue du rouge. Il avait peut-être rougi, hein. Il avait peut-être rencontré quelque chose qui l'avait fait rougir. Oh là là. C'est marrant, ça a fait une peau, on dirait, la peinture. Il y en avait un petit peu épais, on dirait que ça avait fait une peau dessus. Je sais pas si vous y aurez vu à la caméra. Bon, en tous les cas, je vais arrêter d'y toucher parce que dans un moment, je vais faire une énorme catastrophe. Déjà qu'en fait, j'en ai mis partout de la peinture. Bon, c'est pas grave. Hop là. Je sais pas si vous voyez, mais j'en ai mis de partout de la peinture. Bon. Quand il sera dans la voiture, je ne sais pas qui y verra, mais en tous les cas, lui, il est mieux. Voilà. Bon, voilà. Je plie mon rouge, je nettoie mes pinceaux, je fais mon noir et je vous reprends. Allez, on se retrouve donc pour la dernière partie de la vidéo. Maintenant, on va coller les casques sur les pilotes. Allez, du coup, donc je sais plus si je vous avais montré ou pas les pilotes, les casques. Voilà. Alors j'ai mis mon écran de retour, hein, pour ça que je bouge beaucoup, mais voilà à quoi ça ressemble. Ouh, un jeu, c'est compliqué, hein. C'est tout à l'envers. Lui, il a une tête de tueur. Hein. Allez, donc, j'ai même pas essayé pour voir s'ils y allaient ou pas. Voir ce que ça donnait. Alors, un petit peu de colle ici. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire,
j'ai verni les combinaisons, voilà. Alors, ça a pas l'air de vouloir mentir. Ça y est. Donc le copilote a la tête baissée, hein, puis bien baissée dans sa lecture. Voilà. Et le deuxième. Hop, ça c'est le pilote. Le pilote aussi, il a la tête baissée. Hein. Voilà. Et donc voilà. Hop. Les deux pilotes sont là. Hop. Donc ça, c'est le pilote. Et lui, le copilote. Voilà, le copilote, ouais, il a une tête. C'est une tête de tueur, je trouve. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va essayer de les mettre dans la voiture. Hein, donc la voiture est là. Je vais dézoomer un petit peu parce que j'ai zoomé. Voilà. On va couper sous leurs pieds. Donc ça, c'est le pilote que j'essaye d'installer. Sans tout casser, ça serait cool. Mais je sais pas si je vais y arriver sans rien casser. Ah bah voilà. Bon, c'est pas grave, j'en étais un peu sûr. Le volant est parti. Alors, il a une main qui est très haute. Ça, je suis pas très fier de mon coup, là. Pour le coup, c'est pas du tout ce que j'avais envie. En fait, il a les deux mains très hautes. Alors, je sais pas comment ils avaient calculé ça. Moi, j'avais rien essayé du tout avant, de toute façon. Je sais pas comment je vais faire. Hein. Est-ce que j'arrive à la tordre un petit peu? Ah, j'y arriverai pas, hein. Je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas pensé, parce que en général, Tamiya, c'est tellement bien, que du coup, j'ai pas pensé à ça. J'aimerais bien qu'il ait au moins une main sur le volant, puis on va dire qu'il conduit à la Rivatanen. Hein. Pour ceux qui connaissent le Pice Peak. Avec sa main, hop, au-dessus. Je sais pas si je vais réussir à remettre mon volant, là. Ah, ça m'énerve, ça. Bon, je coupe, et je reprends après. Ça sera beaucoup. Donc, j'ai réussi, enfin, à coller le pilote. Donc, il a fallu quand même que, en fait, je lui décolle le bras, donc on le voit là. Voilà, quand on fait un gros plan dessus, on voit que le bras est décollé. Le volant est décollé, mais si je veux qu'il ait les volants dans les mains, bah, je suis obligé de faire à peu près comme ça. Donc, bah, tant pis, voilà. Ça se verra pas, une fois qu'il y a la carrosserie, ça se verra pas, mais les pilotes se verront un peu. Donc, voilà. Donc, comme je disais, j'ai verni les pilotes. Alors, c'est fait, du coup, trop brillant. Tout à l'heure, c'était... Enfin, avant, c'était beaucoup trop mat, et là, c'est beaucoup trop brillant. Bon, c'est pas grave. Au moins, déjà, on sait que la peinture, le Army Painter, supporte le vernis monocomposant brillant de chez Le Petit Matos. Voilà. J'aurais dû le faire plutôt en satiné. Voilà. Parce qu'il a rendu quand même un peu plus brillant que satiné. Bon, c'est pas grave. C'est une erreur. Mais voilà. Donc voilà ce que ça donne. Il est censé tenir une petite plaque normalement, mais... Alors je ne l'ai pas trouvé dans la boîte. Donc je vais refaire un tour des pièces que j'ai et tout. Puis si je peux faire quelque chose, bah, je ferai quelque chose. Et avant de la dernière vidéo, et ben, je lui collerai dans les mains et puis voilà. Donc voilà. Donc bilan assez satisfaisant quand même sur l'ensemble. Même si, voilà, comme je le disais, de toute façon je le savais, hein, c'était pas... c'est pas... il se sauve, il se fait la malle. Je crois que je vais être obligé de le coller.
même si voilà, c'est pas extra nickel, super, je trouve que voilà, j'ai mis trop de peinture, mais ça fait quand même un peu de relief, un peu des combinaisons. Ça fait une petite combinaison bicolore, voilà. Alors on va pas regarder les visages comme ils sont faits, hein, mais bon, ils sont faits, voilà. Quand il y aura la carrosserie, on le verra pas, hein. De toute façon, on verra les deux pilotes de vue, et puis voilà. Donc j'ai peint également les roues en noir, là. J'ai refait les goujons en gris. Voilà, tout simplement. Et puis voilà. Donc maintenant, je vous dis merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez, surtout que ce que j'aurais dû faire, voilà, pour me faire progresser là-dedans. Je sais que j'ai une autre maquette parce que j'ai regardé avec un autre pilote à faire. Ça sera pas dans une voiture de rallye, mais voilà. Donc donnez les conseils. Mais après, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir que je pensais pas du tout prendre. Et franchement, je suis quand même dans l'ensemble assez satisfait de ce que j'ai fait. Donc voilà, donc merci beaucoup de m'avoir regardé, merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, ciao!